Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des 3 degrés de progression sur le chemin de l'œuvre infinie. Alors, quels sont ces 3 degrés? Renseignés par Joël à travers son expérience, et aussi le constat qu'il en a fait auprès des étudiants autour de lui. Eh bien, ça se matérialise en 3 grands paliers qui se chevauchent, mais qui ont leurs caractéristiques propres. Le premier degré, ce premier degré de niveau sur ce chemin de l'œuvre infinie est qualifié en fait d'un chemin intellectuel. Donc c'est dans cette étape où on cherche à avoir, à obtenir des réponses à nos questions, et on le cherche à travers la lecture. Donc on lit, on lit, on lit, et il est aussi associé à cette recherche un sentiment d'appel, un sentiment de émotion du genre ça me parle, etc. Voilà, mais la recherche est toujours une recherche intellectuelle. Et donc, dans cette étape, aucune guérison ne sera possible. Aucune amélioration ne va se matérialiser. Et donc, on aura beau lire, 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 eh bien, rien ne changera. Et on peut rester dans cette étape intellectuelle pour des années, voire des dizaines d'années, sans que rien ne change réellement. Alors, en corollaire de cette recherche, on a aussi la technique de méditation, qui n'est pas tout à fait alignée, et qui ne permet pas non plus de donner les fruits. On est dans une méditation de type visualisation, énergétique, etc. Autrement dit, une méditation de type bien-être. Donc on recherche à nouveau une émotion, on recherche un effet. Voilà. Et donc par là, en fait, si même on peut penser qu'on est bien avancé, en fait, on est encore très loin d'avoir trouvé l'entrée du chemin véritable, pour obtenir en tout cas les résultats promis par cet environnement, par cet enseignement de la voie infinie. Alors vient ensuite le deuxième degré. Ce deuxième degré est en fait la mise en œuvre de ce qu'on a compris, ou de ce qu'on commence à comprendre. On est aussi capable de faire des liaisons entre les choses. On commence à être capable de parler aussi de cet enseignement. Parce que dans le premier degré, il est difficile de formuler en fait une compréhension assez globale de l'enseignement. Comme disait Joël, euh, les gens écoutent, 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 et quand on leur demande ce qu'ils ont retenu, ils ont dit je sais pas trop, mais c'était bien. Voilà. Donc on a cette difficulté dans le premier degré à pouvoir conceptualiser et expliquer en fait l'enseignement. Dans ce deuxième degré, on va approfondir cet enseignement, mais on va aussi le mettre en pratique. Et on est dans une étape qu'on va appeler métaphysique. On pourrait dire que notre mental qui s'imprègne de vérité devient loi d'harmonie dans nos vies, comme l'a écrit Joël. Donc, dans cette deuxième étape, on va en fait accepter ces concepts de vérité, et pour certains, ça peut prendre du temps, parce que certains vont être totalement en opposition avec ce qu'on vit habituellement dans ce monde. Donc il faudra un temps de digestion, d'acceptation, et enfin, quand il y aura une profondeur suffisante, cette vérité va alors imprégner notre mental de sa vérité, et donc nous faire fonctionner autrement, nous faire réagir autrement dans le monde. Et là, il faudra aussi un peu de courage, parce que c'est en opposition avec ce qui se vit habituellement dans le monde. Et donc on va se retrouver alors là dans une situation progressivement entre deux mondes, entre le monde courant et puis ce monde spirituel, ce monde du plan divin, qui est quand même en opposition, ou en tout cas il est paradoxal. Il est paradoxal du point de vue euh, de l'humain qui tend vers cet état, vers ce plan. Mais c'est aussi dans cette deuxième étape, dans ce deuxième degré, que les guérisons vont être obtenues. Grâce à ce mental imprégné de vérité et cette étape métaphysique, en fait, on va déjà pouvoir améliorer sa vie, que ce soit en termes de relations, que ce soit en termes
de bobos de cœur ou de bobos de corps, tout en fait va s'améliorer. Donc on ressent dans cette deuxième étape, dans ce deuxième degré, on ressent des fruits. Et tant qu'on ne ressent pas ces fruits, eh ben, on n'est pas encore dans cette deuxième étape, dans ce deuxième degré. Mais aussi, ce deuxième degré, il va prendre énormément de temps. Énormément de temps. Joël explique que ce deuxième degré prendra entre 5 et 8 ans. Entre 5 et 8 ans. 5 et 8 ans de travail. Pas d'attente que quelque chose se passe, mais bien d'étude de l'enseignement, de mise en œuvre, de, de, de pratiquer cet enseignement au jour le jour, à travers les relations aux autres, à travers le regard qu'on porte sur le monde, etc., etc. Tout ça va devoir changer. Et surtout par rapport aux problèmes qu'on rencontre dans nos vies, le monde extérieur n'est que le reflet de notre niveau de conscience. Donc si le monde extérieur me semble me créer des soucis, en fait, c'est moi qui me les crée. Donc cette étape-là d'introspection va poser quelques soucis, dans le sens quand on va devoir éclairer certaines parties sombres en nous, certaines tâches qui causent des problèmes à l'extérieur, dans le reflet extérieur. C'est dans cette étape qu'on va parler de l'autopurification, dont on a déjà parlé précédemment. Donc c'est dans cette phase de deuxième degré qu'on va faire ce travail d'autopurification afin d'amener de plus en plus de vérité dans notre mental. Mais il va falloir accepter que ça va prendre du temps. Et bien souvent, on n'accepte pas que ça prenne du temps. On veut tout de suite. D'autant plus que dans le premier degré, on a compris des choses. Et donc on pense que le seul fait d'avoir compris les choses suffit. Mais non. Il va falloir véritablement l'accepter et l'incarner dans nos vies, dans notre façon de penser. Pas uniquement dans notre façon de vocaliser des mots, mais réellement de penser, d'incarner cette vérité et de rester ancré dans cette vérité quand autour de nous, ça va partir en sucette. Et c'est là où, évidemment, ça va être un peu plus difficile. Alors, ce qui va nous aider aussi dans ce deuxième degré, c'est un apprentissage plus profond de la méditation. D'une méditation qui n'est plus une recherche de bien-être, qui n'est plus une méditation énergétique ou de vision de choses, mais une méditation de prise de conscience. En faisant ce travail au ralenti, plusieurs fois par jour, en fait, on va mettre en œuvre cette élévation de conscience. Sans ce travail de méditation assez intense, profond, de plus en plus profond, à travers ces années d'enseignement, eh bien, ça ne viendra pas non plus. Donc le troisième degré ne s'ouvrira pas sans ce travail de méditation. Donc c'est la combinaison d'une méditation plus en conscience avec ce travail métaphysique qui va alors nous amener, après de nombreuses années, à cette troisième étape, ce troisième degré, qui lui bien souvent s'ouvre avec une expérience de réalisation, une union consciente avec Dieu, comme dit Joël, ou une illumination, comme on le dit plus vulgairement. C'est une expérience de réalisation, c'est une expérience éblouissante, en direct, dans notre conscience, de ce qui est véritablement, et plus de ce monde phénoménal qu'on prend pour vrai. Il y a une prise de conscience, une expérience qui se marque dans notre conscience et qui va ouvrir un autre champ d'expérience. C'est dans cette troisième étape que on obtient progressivement, ce n'est pas immédiat nécessairement sur tous les plans, mais sur certains plans, plan après plan, domaine d'activité de notre vie après domaine d'activité, on va avoir la vie par la grâce, c'est-à-dire la vie où on n'essaye plus d'obtenir des choses, bien évidemment, parce que si on essaye d'obtenir quelque chose, on régresse et on est à nouveau sur le premier degré, mais on se rend compte de plus en plus que tout est là, mais toute la perfection est là. C'est-à-dire que toute l'harmonie est là. Cette harmonie est invariable. Cette abondance, cette santé, cette synchronicité de perfection, tout est là. Et tout commence à se manifester.
sous cet format d'expérience très merveilleuse. Parce que, comme on l'entend parfois, accepter ce qui est, et quand on accepte ce qui est souffrant, ce qui est disharmonieux, c'est pas accepter ce qui est. Ça, c'est accepter cette dualité en nous, qui une fois est bien, une fois est mal, et donc qui fait écho avec cette hypnose de l'esprit charnel qui est dans le mental humain. Voilà. Et donc, passer du côté du troisième degré, eh bien, dans cette vie menée par la grâce, on se détache plus facilement de cette hypnose. On se détache aussi progressivement de qui on pense être, de notre personnage. Donc, on y reviendra dans une autre vidéo sur ce mourir un peu chaque jour. Mais donc, dans cette troisième étape, il y a une plus grande désidentification à notre personnage, c'est-à-dire à nos désirs, que ce soit nos désirs personnels, nos désirs pour les autres, nos désirs pour sauver le monde, etc., etc., nos peurs, nos angoisses, nos attachements à ce monde phénoménal. Donc tout ça commence à glisser en fait de notre personnalité, et donc notre petit ego commence à se dissoudre progressivement, et là apparaît en transparence ce qui est véritablement. Et là, c'est cette étape merveilleuse de vivre dans la grâce, qui a été un peu le fruit, un certain fruit un peu final, mais qui n'est jamais final, puisque c'est une voie infinie, et puis il va y avoir encore aussi d'autres expériences un peu difficiles à dépasser, mais ce côté merveilleux de la vie où tout est synchronicité, et où en fait on ne pilote plus rien. On ne pilote plus rien, on est en fait témoin de notre vie, témoin de ces choses merveilleuses qui se déclenchent à travers nous, à travers les autres, sur notre chemin. Donc, comme il est dit, il accomplit ce qu'il nous est demandé de faire. Voilà. On avance sur le chemin, on fait un certain nombre de choses, mais on ne les décide plus. On se laisse porter. On est conscient de cette présence en nous qui œuvre et qui va au-devant de nous.